Il ne se rappelle pas le nom de ce jour, impossible d'assigner la place qu'Allah lui fixa pour l'éternité dans la suite des mois et des ans. Encore moins peut-il saisir, dans cette journée, le souvenir d'une heure précise. Il n'en parle que pas à peu près. Mais son impression dominante est que ce moment touché, soit à l'aube, soit au crépuscule de ce jour-là, il l'imagine ainsi parce que son visage garde encore de cet instant la caresse d'une brise dont la fraîcheur légère n'était pas évanouie sous l'ardeur du soleil. Volontiers il évoque, lui qui ne sait plus le secret de la lumière ni de l'obscurité, la réminiscence lointaine d'avoir trouvé, au sortir de la maison, l'accueil d'une lumière sereine, grêle et d'une douceur amie, comme si les ténèbres avaient soulevé un coin de leur voile. Il le suppose ainsi parce que sa mémoire ne lui présente, en même temps que la rencontre de cette lumière, l'image d'aucune agitation éveillée et vivante, mais rien que la rumeur étouffée du maisonnet qui sort du sommeil, ou bien s'y prépare. S'il lui restait enfin de cette heure une vision claire et distincte, ne laissait place à aucun doute, ce serait celle de cette haie de roseaux, en face de lui, séparée de la porte par une distance de quelques pas. Il se rappelle cette haie comme s'il l'avait vue hier. Il se rappelle que les roseaux s'élevaient plus haut que sa taille, qu'il lui paraissait très difficile